préparer mon cœur à toutes ces beautés, toutes ces paroles, tous ces chants sont comme l'ange, la parole qu'Isabelle a prononcée, qui vient et qui prépare notre terre, comme de l'eau qui coule, parce que le sujet du psaume, de la parole de l'archange Gabriel que je vais vous lire, c'est vraiment sur la préparation. Et on va essayer de donner du sens ensemble à cette période de l'Avent. Vous voyez, les chrétiens, ils célèbrent, ils parlent de l'Avent, c'est-à-dire qu'il y a Noël, qui est comme la naissance du Christ, et il y a avant Noël, l'Avent. C'est pendant 3 semaines et on se prépare à accueillir quelque chose, un mystère. Mais quelque part, toute la vie n'est que préparation. Soit tu l'accompagnes, soit tu te prépares consciemment, soit tu subis la vie. C'est 2 attitudes complètement différentes. Soit tu es passif, tu te laisses bercer, et alors quand il arrive une épreuve, quand il arrive quelque chose, tu es perdu. Moi je vois, c'est très difficile là où je suis. Et il vient d'arriver un drame. Il y a eu des inondations comme il n'y a jamais eu. Il y a des maisons entières, des familles entières qui sont détruites à Saint-Afrique, là où j'habite. Ça fait bizarre parce qu'on sent dans l'atmosphère qu'il y a eu un drame. Et c'est surprenant parce que moi je ne peux pas être insensible à ça. Et moi, 2 semaines avant qu'il arrive ça, pour toute une ville, pour toute une communauté, et puis dans beaucoup de départements du sud de la France, ma maison elle a brûlé. Et c'est bizarre parce que je parlais, moi ça me touchait profondément quand je voyais tous ces Saint-Africains qui étaient touchés par ça. Et puis j'en parlais aux autres, et puis ils disaient ouais mais c'était comme bizarre parce que c'était plus dur pour moi de vivre ce qu'ils vivaient, de les voir vivre ce qu'ils vivaient, que moi ce que j'avais vécu. C'est comme si même j'avais oublié, alors que c'était 2 semaines avant. Ils disaient non mais toi t'as quand même perdu ta maison, tout ça, ça va. Et je me disais non c'est bizarre, moi ça me fait rien. Et je vois que dans la vie c'est ça, c'est une question de préparation. Parce que ces êtres-là, heureusement c'est encore des petites villes, donc vous voyez, il y a quand même une solidarité. Il y a une solidarité qui s'est mise en place dans la ville et tout ça. Mais je parlais au gars de Gédimat là parce que j'allais acheter des matériaux et il me parlait, il disait surtout les femmes, elles sont détruites. Il y a des femmes carrément, elles ont bloqué. C'est-à-dire, elles sont parties, elles ont dû être expatriées de leur maison et elles bloquent. C'est-à-dire, elles disaient à leur mari, me racontait ça, mais je veux rentrer, mais non, tu vas pas rentrer, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de maison. Et elles bloquent, et elle est comme bloquée. Et il y en a plein là comme ça, dans cette région. D'ailleurs, ce serait beau qu'on fasse comme une prière pour tous ces gens, parce qu'il y en a beaucoup dans la France. Là, ça touche à côté de chez moi. Mais voilà, et c'est pour vous dire, c'est une introduction à ce psaume, à cette parole de Gabriel, parce que c'est bizarre, pourquoi quand tu perds tout, c'est-à-dire pour les hommes, la vie elle repose que sur le matériel. C'est inversé, c'est-à-dire que pour eux, ce qui est matériel, c'est ce qui est solide, alors que c'est pas solide du tout, c'est une apparence, parce que quand tu le perds, et que tu as mis toute ta vie là-dedans, mais tu n'as plus rien. Alors que ce qui est solide, c'est la lumière, et c'est les mondes supérieurs, c'est ton âme, ça c'est l'éternel. Mais si tu ne l'as pas nourri, au moment où il y a la tempête, c'est la parole de Jésus, hein, construis ta maison sur le roc, et pas sur les sables mouvants, de sorte que quand la tempête viendra, ta maison elle reste. Et moi ma maison, elle est partie en fumée, 15 minutes. Hein. Mais ma maison, à moi, ma vraie maison, parce que c'est des apparences, bien sûr c'est important, mais ma maison spirituelle, ma maison, mon corps de vie, d'esprit, mon âme, elle est restée immobile. C'est ce
ce qu'a dit le chant, une fixité dans le mouvement. Et si tu es toujours dans le mouvement, que tu suis que le monde extérieur, et que tu n'as aucune fixité, aucun centre, au jour de l'épreuve, tu es complètement déboussolé. Et les gens, ils deviennent fous, ils perdent pied. Et voilà, j'avoue que... Donc c'est bizarre, parce que vous voyez, l'incendie lui-même m'a pas touché, c'est bizarre. Moi, il y en a qui disaient, ça va faire bizarre comme quand tu repasses devant ta maison. Ça ne fait rien du tout. Mais rien. Par contre, ce qui m'a énormément touché, c'est tout. Tout l'amour, toute la famille des Esséniens, parce que d'un seul coup, et même ma famille, vous voyez, qui sont extérieurs à ça, aux Esséniens, ça les a beaucoup touchés. Quand ils ont vu ça, à quel point j'étais soutenu, ça les a interpellés quand même. Et ça, c'est beau, vous voyez, ça veut dire que ce qui reste dans la vie, c'est les liens que tu as tissés, c'est tout ça, parce que on vit dans une société complètement artificielle, parce qu'on veut nous faire croire que c'est que le monde extérieur qui est important, mais quand ce monde extérieur il tombe, on se retrouve face à nous-mêmes. Et si on n'a pas cultivé, si comme a dit Jean-Marc, on ne s'est pas construit une montagne, qu'on n'a pas un lieu, ou comme dans ce message de l'ange, on peut se tenir en haut de la montagne et être avec un monde supérieur, alors quand l'épreuve arrive, on est par terre. On est dans la vallée et là, s'il y a les inondations, on est incapable de se mettre au-dessus. On est complètement pris. Comme disait Jean-Marc, c'est exactement ça. On est pris dans l'eau et on est écrasé. Alors voilà, c'est très important. Dans la vie, c'est un peu ça le message. Vous allez voir, je le dis là comme un homme, mais la parole de Dieu, ça va être plus grand. Mais dans la vie, c'est ça. Il y a ceux qui se préparent et ceux qui ne se préparent pas, qui croient, qui rêvent, qui attendent même dans la religion, qui attendent un paradis après la mort, tout ça. Mais après la mort, tu rencontreras rien d'autre que ce que tu as rencontré dans le physique. Si tu n'as pas vécu avec des anges, avec des âmes, avec des êtres supérieurs sur la terre, tu ne vivras pas avec après la mort. Voilà, donc dans la vie, tout est une question de préparation. Et c'est pareil pour le sommeil. Regardez cette parole de Jésus qui est magnifique. Quand il dit, avant de te coucher, va te réconcilier avec ton frère. Ça ne veut pas forcément dire d'aller le voir physiquement, même si après il faut passer à l'acte, mais ça veut dire que déjà dans ta conscience, avant de t'endormir, parce que le sommeil c'est comme une mort, c'est ce que tu vas vivre après la mort. Donc si tu ne te prépares pas, si tu gardes des choses, des rancœurs, des trucs à l'intérieur de toi, mais l'au-delà c'est la même vie mais plus grande, multipliée. Donc ce que tu as vécu en petit dans ta vie quotidienne, ça va être plus grand et ça va grandir et c'est un cercle infernal. Donc sans arrêt il faut se préparer. Et si tu crois que Dieu va venir comme ça et que Dieu va t'aider, non. Dieu il dit prends ta vie en main. Sème et tu récolteras. Regardez toutes les paroles de Jésus, c'est pas du tout ce qu'on voit dans l'attitude des chrétiens, on attend toujours que ça vienne. Non, dans la vie elle se prépare et alors tu peux célébrer Noël. Et Noël, ça doit être quelque part, c'est un idéal bien sûr. Je pense pas que ce sera comme ça avant longtemps, mais Noël ça devrait être tous les jours. C'est-à-dire tous les jours, tu devrais récolter le fruit de tout ce que tu as préparé, mais si tu n'as rien préparé, il ne se passera rien. Voilà. Alors dans cette période de l'Avent, c'est important de se préparer. Moi j'ai toujours été très sensible à cette période de Noël et à cette nuit particulièrement. Généralement je ne dors pas d'ailleurs. J'ai besoin de m'isoler, les gens ils font la fête. Moi j'ai besoin d'aller dans la nature. Et dans cette nuit-là, il y a vraiment un mystère, quelque chose qui est... Moi, ou personnellement, en tout cas, et je pense que d'autres aussi, si on est ouvert, il se passe quelque chose. Et il y a vraiment quelque chose qui peut descendre à l'intérieur de nous. Mais, comme je vous disais avant, c'est une question de préparation. Alors ça, c'était comme justement pour préparer nos pensées. On a parlé du sanctuaire du cœur, il y a le sanctuaire de la tête aussi, et il faut que tout soit harmonisé. Et le cœur, si le cœur n'est pas ouvert, la tête elle sera stérile. Tu peux accumuler toutes les connaissances que tu veux, toutes les philosophies, et c'est le cœur qui est la vraie terre. Donc sur la terre qui a été préparée pour nous, par nos amis, par nos pasteurs, on va accueillir la parole de Dieu. Et comme l'a dit Gérard, je tiens... effectivement, c'est un privilège parce que, vous voyez, hier, je regardais en même temps que je travaillais dans mon atelier, je trouvais sur mon ordinateur
un reportage que j'avais même pas vu sur les musulmans. C'était passionnant. Il y avait plein de trucs que je connaissais pas. Et c'est vraiment magnifique, c'est vraiment pas du tout ce qu'on nous a raconté, la vie du prophète. Et tout ce qu'on a mis sur lui, sur les femmes. Mais alors c'est fou parce que c'est comme le Christ, c'est à l'opposé de ce qui est, parce que Mahomet c'était vraiment l'ami des femmes. Il a fait des choses pour les femmes extraordinaires. Moi-même je ne savais pas, mais à l'époque il était complètement révolutionnaire par rapport aux femmes. Il a apporté une liberté, des choses incroyables. Et comme toujours, après que le prophète meurt, que ce soit Jésus, Bouddha ou quoi, on accueille sa parole, on devient des disciples, et là ils sont parmi nous, on met 200 vivants. Quand le prophète est là, quand l'alliance est là, réelle, alors il y a beaucoup d'opposition. Et Mahomet, il en a eu beaucoup, il a mis beaucoup de temps avant de commencer à pouvoir être entendu. Et cet homme, qui était simple, vous voyez, j'ai appris plein de choses sur sa vie, c'est vraiment passionnant. Il était caravanier, tout ça, c'est un homme simple, proche des gens, très simple. Et Dieu lui a parlé, c'est Dieu qui choisit. Il choisit un homme, pas pour qu'il n'y ait qu'un homme, pour qu'après les hommes ils s'assemblent autour de lui et qu'ils fassent un corps. Voilà. Alors, oui, on est privilégié parce que les hommes dans toutes les religions, ils vénèrent des anciennes paroles, mais qui ont été déformées, qui ont été interprétées. Et nous, aujourd'hui, il y a une nouvelle, comme il y avait avec Jésus, comme il y avait avec Mahomet qui parlait avec Dieu en son temps, qui a donné des nouvelles paroles. Nous, aujourd'hui, on reçoit la révélation de Dieu pour notre époque. Et ça éclaire toutes les autres paroles, ça ne les abolit pas. Ça éclaire toutes les anciennes paroles de Dieu. Alors, on va accueillir, là, en l'occurrence, la parole de l'archange Gabriel, duquel on s'approche, qui est l'archange de l'enfantement, celui qui va enfanter justement ce Christ à l'intérieur de nous à la période de Noël. Je ne vais pas vous le lire en entier, je vais lire les 10 premiers versets. Ça commence mal, je ne suis pas là. Alors voilà ce que nous révèle l'archange Gabriel. L'homme qui veut vivre pour Dieu et participer à son œuvre collective doit honorer 2 grands principes, la préparation et la réalisation. Il doit d'abord s'engager dans la préparation, afin d'acquérir la force et la compréhension que confère l'expérience. Ensuite, il peut s'engager dans la réalisation. Pour la préparation comme pour la réalisation, l'engagement est essentiel. Sans engagement, aucune œuvre ne peut naître. C'est très très important déjà ce qu'il dit là, parce qu'aujourd'hui, l'homme ne s'engage pas réellement, il est toujours dans la peur. Et il veut protéger sa vie matérielle, mais il ne s'engage pas pour des choses, mais dans tout on le voit. Même sans parler de monde supérieur, où voilà, c'est pas donné à tout le monde de s'engager vers ça. Mais rien que si on pense à la famille, aux couples, vous voyez, tous les couples, toutes les familles qui s'éclatent, l'homme n'a plus la conscience de s'engager, d'aller jusqu'au bout des choses. Vous voyez, si on prend cette histoire de Jésus, qui a préparé Jésus? Jésus n'est pas arrivé tout seul comme ça. C'est des milliers et des milliers d'âmes, d'êtres qui ont travaillé à travers une chaîne d'initiés, d'envoyés, d'enfants de la lumière. Les initiés, il ne faut pas imaginer des choses compliquées, des choses. Non, c'était des êtres souvent très simples. Ce qu'on appelait les Esséniens, mais c'est un mot. Ils ont pris plein de noms. Ils ont préparé l'avènement de Jésus. Et en dernier lieu, c'est Marie, on dit la Vierge Marie, qui s'est préparée. C'est un très bon exemple, je vais vraiment m'appuyer là-dessus parce que c'est un très bon exemple. C'est la Vierge Marie qui a préparé. Mais vous voyez, il y a 2 phases. Il y a la préparation et quand la réalisation arrive, c'est-à-dire Jésus qui naît, c'est une toute nouvelle vie qui commence. Moi, je le vois personnellement parce que je viens de devenir père de famille. Donc, je vois bien, et c'est universel, c'est un partage universel. Il y a vraiment avant, il y a l'avant d'être un père, et puis il y a après. Il y a la préparation, parce que si tu crois que ça se fait tout seul aussi, c'est pareil. Un enfant, ça se prépare, sa venue. Sinon, quand il arrive, t'es pas prêt. Donc il faut travailler sur ça. Et vous voyez, moi je vois de façon très très positive ce qui m'est arrivé. L'incendie, pour moi, c'est logique, puisque je ne l'avais pas prévu, bien sûr, mais
c'est logique après coup parce qu'on a préparé beaucoup de choses avec ma femme pour pouvoir accueillir cet enfant. Et quelque part, il nous dit, bon, bah, c'est bien ce que vous avez fait, mais c'est pas suffisant. Donc, on brûle tout et on fait du neuf. Voilà. Et c'est une nouvelle naissance. Et voilà, dans la vie, soit tu es préparé, mais comment c'est préparé? Pour moi, je vois ça d'un très bon œil. C'est-à-dire que, voilà, c'est une continuité. Lui, il nous dit, on a fait ce qu'on pouvait. Il nous dit, bon, bah, c'est bien, mais c'est pas assez. Donc, on recommence et je vois bien beaucoup de choses qui apparaissent justement après tout ça, beaucoup de choses que je dois changer dans ma vie. Et il y a des choses qui arrivent dans ma vie, des choses des bénédictions, des êtres qui s'approchent, qui me montrent qu'il doit y avoir un renouvellement dans ma vie. Et oui, moi je me suis engagé, mais crois pas, si tu t'es engagé, t'es pas supérieur. Au contraire, plus tu vas avancer, plus tu vas devoir être humble, parce qu'on va te montrer. L'ange dont on a parlé, là, il n'arrive pas tout seul comme ça. L'ange, bien souvent, il nous parle à travers nos frères et sœurs autour de nous. Et si on se croit avancer, si on se croit arriver, si on se croit arriver au but, on passe à côté. Parce que l'ange, il va se servir de tout ce qui est autour de nous pour nous parler. Parce qu'on n'a plus forcément les organes pour parler avec les anges. Donc, voilà, il y a la préparation, et après, il faut être prêt. Quand ça arrive, quand la chose arrive, pourquoi tu t'es préparé? Mais tu ne sais pas, parce que tu vas vers l'inconnu. Aller vers Dieu, c'est un chemin d'aller vers l'inconnu. Donc, tu dois te préparer, et en même temps, tu dois être ouvert, parce que tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Mais dans la vie, tu dois t'engager pour ça en quoi tu crois. Si tu ne t'engages pas pour ça en quoi tu crois, tu seras toujours faible, tu seras toujours en arrière, tu ne sauras jamais, tu n'iras jamais vers le nouveau, puisque tu as peur. Tu es dans un repli vers toi. Ça, c'est vraiment le monde des hommes aujourd'hui. Tout le monde a peur. Il ne faut pas avoir peur d'aller vers l'autre. Il faut pas avoir peur de pleurer. Moi, il y a des êtres qui ont parlé, ça touche. Et ça fait du bien, ça dégage des choses. Et on doit se laisser toucher par la lumière. Sinon, on se laisse toucher par quoi? C'est une question. Donc, il faut se préparer, mais c'est qu'une phase de la préparation. Ça ne doit pas durer, tu n'es pas éternellement un enfant. À un moment donné, il y a la maturité, tu grandis. Après, si tu t'es engagé, parce que parle bien d'engagement, on va te demander de faire des choses auxquelles tu ne t'attends pas forcément, auxquelles tu n'as pas forcément envie de faire, des choses qui vont te bousculer, qui vont te montrer des choses que tu n'as pas forcément envie de faire, et tu vas devoir les faire. Et c'est beau, parce que regardez, là, il y en a qui, ce que vous ne savez pas forcément, mais quand ils interviennent pour la première fois, c'est magnifique, ils se dépassent. Soit moi-même, vous voyez, j'ai failli pas venir, qu'est-ce que j'aurais raté? Donc je m'en serais voulu longtemps. Donc vous voyez, il faut se dépasser, voilà. On se prépare, mais quand on s'engage, on doit aller jusqu'au bout des choses, on doit les porter. Et ça porte fruit, c'est évident. Alors il dit par la préparation, l'homme oriente sa vie. C'est une orientation, tu choisis ton orientation. Sinon, on va te l'imposer. C'est comme ça dans la vie. Par la réalisation, l'homme entre dans ce qui va faire apparaître le fruit et la récolte. L'homme vivra de ses œuvres. C'est par les œuvres que s'ouvre le chemin de l'immortalité. Sans préparation, il n'est pas possible d'entrer dans la phase de la réalisation. Même ceux qui réalisent ont besoin de l'aide, du soutien de ceux qui se préparent. C'est pourquoi la préparation est une phase dans laquelle l'homme bénéficie du remerciement des mondes. Ça veut dire que quand tu participes, là, comme chacun de vous le fait, qu'on participe à l'œuvre, on est, comme il dit, dans le remerciement des mondes. C'est-à-dire qu'on va nous bénir, on est comme un enfant, vous voyez, qui se prépare. L'enfant, il bénéficie, ou pas, de ce qu'ont préparé les enfants. Il est vraiment comme... c'est dur d'être un enfant, moi je le vois. Pour mon fils, il est complètement un enfant, il est complètement dépendant de toi. C'est une sacrée confiance, c'est un sacré sacrifice. Il faut vraiment... tu remets tout en jeu à chaque fois que tu te réincarnes. Tu remets tout en jeu, ton capital. Et si tu t'es pas préparé, tu vas juste subir ce qu'on t'a imposé. Alors voilà, tu bénéficies du remerciement des mondes. Et après, il y a Noël, l'avant, le pendant, c'est-à-dire Noël, le rayon qui descend du soleil, la lumière qui vient en toi. Mais c'est toujours pas ça. C'est grand déjà, la révélation. Pour nous, ça se passe dans le nom de la mer, quand on fait les formations et tu reçois la révélation de qui tu es.
au bout d'un certain temps de formation. Quelle est ta mission sur la terre? Pourquoi tu es venu? Et ça, c'est comme Noël en toi. C'est la révélation. Et après, on va te demander de réaliser. Et après, Jésus, c'est-à-dire un nouvel être en toi, si on regarde ça à l'intérieur de nous, chacun de nous, on est une vierge. On est Marie, qui doit enfanter la lumière. Et après, quand il apparaît, il va te bousculer. Tu vois, quand tu as un enfant, il y a avant, ça va, tu te la coules plus ou moins douce, tu peux faire un peu ce que tu veux, tout ça, et quand il arrive, tu peux plus faire autrement, tu es obligé de faire avec. Et il va te bousculer, il va crier, il va hurler, il va aussi te faire des sourires, il va t'amener plein de choses. Mais c'est une épreuve, voilà, c'est deux phases, c'est deux phases de la vie. Et les deux sont aussi importantes, c'est ce qu'il dit. Ceux qui sont déjà dans la réalisation ne sont pas du tout supérieurs à ceux qui sont dans la préparation. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Et ceux qui sont dans la réalisation, ils sont portés par ceux qui sont en train de se préparer. C'est beau comme vision. C'est la vision de la barque, nous, dans notre enseignement. Je ne vais pas l'amener là, mais c'est tout ça, c'est les générations qui se portent et qui se soutiennent mutuellement. Et pas la fracture comme aujourd'hui, il y a vraiment une fracture dans les générations. Et c'est un grand malheur. C'est un grand malheur. Se préparer pour accomplir l'œuvre signifie déjà entrer dans le service, car l'homme commence alors à former en lui un corps d'aptitude. Il soutient ceux qui se sont engagés plus avant dans la réalisation et participe ainsi à rendre la terre riche du monde des dieux. Celui qui a participé à l'œuvre de la préparation bénéficiera du fruit engendré par les réalisateurs. Celui qui a participé à l'œuvre de la préparation bénéficiera du fruit engendré par les réalisateurs. Il sera considéré comme père ou mère d'un monde qui apparaît pour le bien commun. Alors lui aussi sera plus fort de l'œuvre réalisée. Il bénéficiera de ses bienfaits et pourra vivre avec elle. Je te dis qu'il est fondamental que tu participes d'une façon ou d'une autre à l'œuvre de Dieu, afin que ta vie soit engagée dans la préparation d'un futur qui ouvre les portes de la grandeur, de la divinité, de l'immortalité. Tu vois, il dit que même si tu n'arrives pas à la phase de la réalisation, si tu participes, c'est déjà grand. Et que tu soutiens et que tu te prépares, peut-être c'est pour une vie suivante. On ne sait pas, ça appartient à Dieu, c'est le mystère de la destinée. Mais il est fondamental de participer d'une façon ou d'une autre, à ton niveau quel qu'il soit. Et ainsi tu participes, vous voyez, les êtres qui ont participé à la vie de Bouddha, à la vie de Zoroastre, à la vie de Manu, à la vie des Cathares, à la vie des êtres qui ont amené la lumière, alors ils ont accumulé un capital. Peut-être que dans cette vie où ils étaient à côté de ces êtres, ils n'ont pas été libérés de la réincarnation, ils n'ont pas été devenus des immortels, mais ils ont accumulé un capital. Et ça grandit. Et ce que tu capitalises dans la banque de Dieu, Dieu te le fait fructifier. Mais par contre, dans la banque des hommes, alors là, c'est une autre histoire. Il faut savoir où tu capitalises. C'est ce que Jésus il a dit, accumuler des trésors dans les cieux, dans l'invisible, dans le subtil, là où les vers, les voleurs et la rouille n'entrent pas. Plutôt que, voilà, ça rejoint tout ce que je vous ai dit au début, les inondations, ça, soit tu construis ta vie dans un monde supérieur, et alors là, tu es fort, et Dieu il fait grandir ce que tu lui offres. Soit tu mets tout dans le monde de la mort, alors là, c'est très pauvre. Et quand ça t'est enlevé, il ne reste plus rien. Donc, c'est pour ça qu'il parle de cette importance de la préparation. Et si des êtres, pendant des milliers d'années, parce que c'est des milliers d'années pour faire un être comme Jésus, c'est pas une individualité tout seul qui arrive comme ça, il est le fruit de toutes les prières, de tous les êtres, de toutes les puretés, de tous les êtres qui ont œuvré dans la pureté, et lui, à un moment donné, il prend tout ça parce que c'est un envoyé de Dieu, et il est capable d'en faire une œuvre qui va bénir l'humanité tout entière. Mais ceux qui ont préparé son corps sont aussi importants que lui. C'est un seul corps. Alors il dit, voilà, je vais finir avec ça. Ta vie ne doit pas être stérile pour le royaume de l'amour. Ton activité ne doit pas être limitée à ce qui s'éteint, à la mort, ne passant pas la frontière de la vie d'un homme sur la terre. Si tu rencontres l'œuvre de Dieu, réjouis-toi, sois ardent, et prépare-toi afin de pouvoir un jour t'engager, devenir responsable, et participer à réaliser un monde qui apportera la bénédiction à plusieurs mondes, à plusieurs règles.
Ce n'est pas uniquement ton corps qui doit trouver un accomplissement heureux dans ta vie, mais aussi ton âme et ton esprit immortel. Eux aussi ont le droit à la satisfaction d'une vie emplie par une œuvre belle, réalisée pour des buts nobles. Voilà. Amen. Le corps est important. Il doit avoir juste sa part, mais c'est comme le dernier maillon de toute la chaîne, de tous les autres corps subtils de l'homme. Et on a besoin de nourrir notre volonté, notre cœur, comme on le fait là, par des chants, notre pensée, par une étude, étudier la vie, être curieux un peu, s'interroger sur la vie, se poser des questions grandes, des questions fondamentales, des questions importantes. Tout ça, c'est des besoins en toi. Si tu nourris pas... il y a deux besoins dans la vie, c'est ce que nous disait Olivier. Il y a les besoins des ténèbres et les besoins de la lumière. Les deux doivent être honorés. On ne doit pas rejeter les ténèbres. Donc on doit donner la part au corps, c'est-à-dire le minimum, ce qu'il a besoin, il n'y a pas de problème, mais donner le plus grand pour l'âme, pour faire vivre ses sentiments, ses pensées dans la lumière. Et alors là, c'est une vie pleine, c'est une vie comblée, c'est une vie où il y a une satisfaction. Parce que quand il y a des choses, des frustrations, des colères, des forces qui nous traversent, des choses qui nous font mal dans la vie, c'est toujours parce qu'on n'a pas comblé un endroit, on n'a pas nourri quelque chose en nous qui était important, et du coup, cette chose, elle est comme dans la colère. Vous voyez, si t'es avec quelqu'un ou dans la vie, ou tes parents, si on ne te regarde pas, qu'on ne te reconnaît pas pour ce que tu fais, à un moment donné, tu vas être en colère. Ben, il y a des êtres à l'intérieur de nous, c'est ça, c'est des esprits, des forces. Il y a des forces du cœur, il y a des forces de la volonté, il y a des forces de la pensée, et tous ces mondes doivent être nourris à l'intérieur de nous. Et alors l'homme qui fait ça, voilà, il se prépare l'avant. D'ailleurs, c'est marrant, il y a 3 semaines, les chrétiens, ils n'ont jamais vu tout ça. Il y a 3 semaines avant, ça veut dire 3 fois la volonté, tu te prépares dans on va dire, ta pensée, ton cœur, ta volonté, et après tu es prêt, tu t'es engagé, voilà, tu veux participer à l'œuvre. Alors il y a le Christ qui vient, il y a quelque chose de grand qui vient, parce que tu as montré des preuves. Dieu il ne vient pas comme ça, il n'est pas gratuit, Dieu, il se mérite. Et il faut aller vers lui. Il est, comme disait Jean-Marc, il est au sommet de la montagne, Dieu. Il ne va pas descendre. Il va descendre, oui, à travers l'eau de la cascade qui vient de la montagne, mais à un moment donné, l'eau de la cascade, si tu es en bas de la vallée, elle est marécageuse, elle a des bactéries, des choses qui se sont greffées dessus. Dieu, si tu veux aller le chercher, il faut aller le chercher à sa source. C'est-à-dire en haut de la montagne, là où elle est pure, là où c'est les neiges immaculées, là où l'ange vient et pose la couverture blanche sur tes épaules. Et là, tu es empli par la lumière, parce que tu t'es dépassé, tu as fait des efforts, et tu ne le vois pas. Hein, je pense que chacun de nous, on a pu le voir dans la vie. Des fois, tu es pris dans des trucs, tu ne te rends pas compte, tu es dans les virages du fleuve qui arrive jusqu'à la source, et à un moment donné, ça y est, tu as le fruit, parce que tu as participé, tu as œuvré, et donc tu as une satisfaction, tu as une bénédiction, parce que Dieu bénit toujours ceux qui travaillent pour lui. Alors c'est plus grand, on peut le faire soi, mais c'est petit soi. Mais si on le fait ensemble, en communauté, tous tournés vers un même but, et là chacun va recevoir la révélation Noël comme il est. Le Christ, il n'est pas pareil pour toi ou pour moi. Il va venir à travers tout ce que tu portes, comme la lumière diamant qui passe et ça devient l'arc-en-ciel. Il y a toutes les couleurs. Alors chacun de nous, on est une couleur. Remercie Dieu pour sa parole, l'ancrer en nous par le chant.
Nous allons maintenant passer à la bénédiction, qui est un moment important. Mais avant, un pasteur va vous lire un texte, va vous dire quelques mots. Et juste après, nous passerons à la bénédiction de la paix. Il faut savoir que la paix est la plus haute vibration qui existe, parce que lorsque tu es en paix, eh bien, tout va dans ta vie. Il n'y a rien de mieux que la paix. Alors quand tu viens recevoir la bénédiction, ouvre ton cœur. Le pasteur est un calice. Le pasteur est un intermédiaire qui te donne la bénédiction. Ne vois pas le pasteur, vois l'être qui est derrière, vois le divin. Car là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je viendrai, je siégerai et j'habiterai au milieu d'eux. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Alors quand tu viens recevoir la bénédiction, ouvre ton cœur et tu seras délivré, mon frère. Je dis Amen. Amen. Est-ce qu'Appel peut nous sauver pas? Bon, alors je vais lancer. Alors, je vais vous parler, moi, d'une expérience personnelle que j'ai vécue il y a déjà quelques années, à la suite d'un drame, la perte d'un être cher, qui venait de quitter ce monde et passer le voile. Après les pleurs et la souffrance, j'ai vécu un sentiment de paix. C'est un sentiment profond, vaste, infini, difficilement descriptible par un être humain. C'est un état de grâce, c'est une bénédiction. C'était il y a 13 ans. Et par la suite, je me suis posé la question, pourquoi? Pourquoi cette paix après tant de souffrance et de pleurs? Et je me suis aperçue que cette paix était arrivée parce que j'avais largué les amarres. J'avais lâché prise, j'avais accepté et je m'étais remise au destin en faisant un acte de foi. Il n'y avait plus d'obstacles, plus de rancœur, plus de rébellion, simplement un sentiment de plénitude, d'infini bonheur, un bonheur intense et profond. La paix vraiment est un état de grâce, une bénédiction, un état précieux qui sont très rares dans la vie d'un être humain. Et c'est vraiment cette paix, il faut vraiment la conserver comme un joyau, comme quelque chose de très précieux, parce que ce sont des moments très rares. Voilà. Je vais vous lire maintenant la parole d'Enoch, la vision d'Enoch sur la paix. Je te parle. Sois en paix. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Je te parle par la rosée du matin. Je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle
par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges. Je te parlerai tout au long de l'éternité. Je te parle. Sois en paix. Sache que je suis Dieu. Nous allons accompagner la bénédiction par le chant de la paix. Nous allons faire juste deux rangées, donc vous allez vous avancer pour recevoir la bénédiction. Et donc, nous allons accompagner la bénédiction avec le chant de la paix. La paix, sois en paix, car je
rédemptrice de la Parce que quand on travaille pour la lumière, quand on reçoit la lumière, c'est pas pour la garder pour soi. C'est vraiment pour aider et pour apporter la bénédiction. Et c'est vraiment le rôle des maisons de Dieu. Alors, si vous voulez humblement, le moyen, je vais dire une prière. À la fin, je vous ferai répéter certaines paroles. Justement pour tous ces êtres qui se retrouvent vraiment dans l'épreuve à cause des inondations. Mais peut-être c'est juste une question de point de vue. Si on peut faire une prière pour que au moins certains, les plus éveillés, ils transforment ça. Parce que la force dans la vie, c'est de transformer. Et qui prennent ça comme une occasion d'éveil et de voir l'importance de la solidarité dans la vie, du soutien mutuel et d'être ensemble. Alors on va offrir, on offre notre travail à Dieu et après c'est Dieu qui accomplit sa volonté. On prie et puis les forces que Dieu voudra donner pour ça, il les donnera. Et ce qui est pour lui, il le prend. Et ça ne nous appartient pas. Dans la vie sur terre, ce qui appartient à l'homme, c'est le travail. Après, c'est Dieu qui décide. Qu'est-ce qu'il en fait? Donc nous, on va offrir notre prière pour tous ces êtres et que on puisse être une bénédiction
pour eux, sans même qu'ils le sachent. C'est beau, parce que c'est impersonnel. On n'a pas besoin d'être reconnu. Pour ça, on le fait parce qu'on veut être qui on est, les Esséniens, c'est-à-dire des guérisseurs, des thérapeutes, des êtres qui bénissent et qui protègent tout ce qui est précieux. Et d'ailleurs, on va prier pour tous les êtres qui souffrent, qui sont dans la difficulté. Oh Père Gabriel, par tout ce que tu as mis de grand et de beau dans nos cœurs, en ce jour béni par toi, alors nous voulons donner à notre tour notre bénédiction. Nous ne voulons pas prendre ce que tu nous donnes, juste pour nous, mais nous voulons le partager, car Dieu ne se donne pas, il se partage, il s'offre, il se partage avec les autres. Alors, reçois notre prière, ô Père Gabriel, reçois notre offrande du cœur, reçois notre soutien et notre amour, et que tous les êtres qui sont dans la difficulté, dans l'épreuve, puissent recevoir eux aussi ta bénédiction, si tu le veux, et que cela soit une occasion pour les hommes de se renforcer dans leur lien entre eux, de voir l'importance de la famille, d'être ensemble, de vivre ensemble, pas seulement dans des façades et dans des apparences, mais de tisser des liens solides entre nous, entre tous les êtres. Car au jour de l'épreuve, c'est cela qu'il nous reste, alors que les hommes s'éveillent, à travers toutes les épreuves que Dieu envoie. Car c'est Dieu qui envoie l'épreuve, et s'il envoie l'épreuve, c'est qu'il y a quelque chose à redresser. Car Dieu est juste, et Dieu seul est juste, et Dieu seul connaît la justice, et la justice qui doit être appliquée. Alors si Dieu nous envoie une épreuve, nous ne voulons pas nous révolter contre Dieu, mais nous voulons méditer, entrer dans la chambre secrète, à l'intérieur de nous, et essayer de comprendre pourquoi cela nous est arrivé. Et si nous ne sommes pas encore en mesure de le comprendre, alors de l'accepter, et de faire de ce qui nous est envoyé une force, et d'aider les autres, et de travailler sur nous, et de faire de toutes choses qui nous arrivent dans la vie une force pour travailler sur nous, et renforcer tout ce qui est bien, beau et précieux dans la vie. Ensemble, après moi. Que l'épreuve dans ma vie se transforme en force. Que tout ce qui m'arrive, qu'à travers tout ce qui m'arrive, je vois la main de Dieu. Qui me montre l'orientation juste. Ce que je dois faire de ma vie. Ce que j'ai à travailler sur moi. Ce que j'ai à transformer. Pour devenir meilleur. Et être à mon tour. La bénédiction de Dieu. Pour tous les êtres. On va terminer l'office d'aujourd'hui avec un chant. Juste dire au Père qu'il est notre âme. Que nous ne sommes rien, que c'est le Père qui éclaire notre âme. C'est lui qui la guide. C'est lui qui apporte l'équilibre dans notre vie, l'harmonie.
Nous voulons le dire encore une fois à travers ce chant, de l'offrir au mystère, de l'offrir au Père et clôturer le Fils. Celui
Amen. Amen.